Bonjour et bienvenue dans le JT de ce vendredi 29 janvier. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la cession de titres et au départ en retraite du dirigeant de PME, aux exonérations Covid-19 et aux aides au paiement des cotisations pour plus d'entreprises et enfin au soutien renforcé du Fonds de solidarité en faveur des viticulteurs. C'est parti. Et c'est une affaire de cession de titres et de départ en retraite qui ouvre cette édition. Jusqu'au 31 décembre 2022, un dirigeant de PME soumise à l'impôt sur les sociétés qui cède les titres de sa société au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un abattement fixe de 500 000 € sur le montant de la plus-value réalisée. L'une des conditions exigées impose que le dirigeant cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Cette exigence vient d'être rappelée dans un arrêt récent impliquant 2 associés détenant l'intégralité du capital d'une société et ayant cédé leurs titres au même moment. Dans cette affaire, bien que les cofondateurs de la société aient cédé leurs titres en même temps, cette règle fiscale ne peut pas s'appliquer de façon égalitaire. En effet, toutes les conditions requises doivent être satisfaites par chacun des associés. Ainsi, l'associé qui n'a pas atteint l'âge légal de départ en retraite ne peut pas revendiquer le bénéfice de cet abattement retraite. La 3e loi de finances rectificative pour 2020, complétée par un décret, a mis en place une exonération de cotisations patronales et une aide au paiement des cotisations sociales au profit des employeurs affectés par les conséquences financières de la première vague de l'épidémie de Covid-19 du printemps 2020. Et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a mis en place un dispositif similaire pour les entreprises touchées par la 2e vague de l'épidémie. Pour être éligibles à ces exonérations et aides au paiement, les employeurs de moins de 250 salariés doivent notamment relever d'un secteur d'activité éligible au Fonds de solidarité mis en place par les pouvoirs publics pour soutenir les entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Ces secteurs d'activité sont les secteurs S1 et les secteurs S1 bis. Un décret du 30 décembre 2020 complète une nouvelle fois la liste des secteurs d'activité S1 bis en y intégrant de nouvelles activités dont celle de la fabrication de skis, de fixation et bâtons pour ski et de chaussures de ski. Le décret a aussi modifié les intitulés d'autres activités des secteurs S1 bis pour en préciser ou en étendre le champ d'application. Déjà pénalisés par les sanctions américaines visant l'importation de certains produits français, les viticulteurs souffrent également de la fermeture prolongée des entreprises de l'hôtellerie-restauration. Prenant la mesure de cette situation spécifique, l'exécutif annonce un soutien renforcé du Fonds de solidarité en leur faveur. Concrètement, ils bénéficieraient d'une aide couvrant 15% de leur chiffre d'affaires de 2019 dans la limite de 200 000 € par mois à partir de 50% de perte de chiffre d'affaires et 20% de leur chiffre d'affaires de 2019 dans la limite de 200 000 € par mois, au-delà de 70% de perte de chiffre d'affaires. Précisons que cette aide serait cumulable pour les entreprises éligibles avec l'aide exceptionnelle annoncée pour la prise en charge d'une partie des coûts fixes. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire, JT que vous retrouvez désormais en podcast sur rfplay.fr. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi, bien sûr.